ouais, on bouge déjà. Je suis entrepreneur, on va dire, pas entrepreneuse, il faut faire une grande différence là-dedans. Oui. Donc du coup, j'étais diplômée en 2014 et depuis, je n'ai jamais été salariée. J'ai créé une première boîte en fait quand je suis rentrée en Guadeloupe de remplacement, de prestations pour les pharmacies pendant 2 ans. Puis après, à l'âge de 27 ans, j'ai acheté une pharmacie sur Saint-François, la pharmacie du Golfe. Et aujourd'hui, mis à part la pharmacie, j'investis également dans l'immobilier et je développe également avec mon associé un programme d'accompagnement pour aider les jeunes diplômés à s'installer, à acheter leur propre officine. Ok, bon, je m'en vais. Voilà. Ah oui, d'accord, quand même. Et vous, Julio, alors? Oui, ben, Julio Mimiette, moi j'ai été salarié, donc je suis ingénieur d'affaires de formation, donc diplôme d'ingénieur. Ensuite, j'ai fait un deuxième master en administration d'entreprise, Panthéon-Sorbonne, et ensuite j'ai fait un troisième cycle en développement international. Et pendant 2 ans et demi, je travaillais dans le spatial, où j'étais ingénieur achat. J'allais chercher des pièces en Europe pour les petits fusées, les petites fusées. Les fusées qu'on construit les grandes fusées. à Kourou, voilà. Et ensuite, j'ai fait une rupture conventionnelle pour rentrer en Guadeloupe, où j'ai ensuite été directeur de cabinet du maire de la Désirade. Ouais. Voilà, j'ai ici aussi été responsable dirigeant d'un hôtel à la Désirade. Ok. Donc, je viens de la Désirade. Voilà. Oui, j'ai bien compris. Represent, voilà, c'est le mot d'aujourd'hui. J'ai été chargé de mission à l'association des maires et je suis le fondateur de MyDoxa, le réseau social humain. Voilà, où on partage autour de nos centres d'intérêt et aussi le fondateur du programme Je suis belle, bien-être, entrepreneuriat, loisirs, BEL, où justement on organise ce type de rencontres pour pouvoir échanger, partager autour de notre passion qu'est l'entrepreneuriat. Voilà. Alors, vous avez donc chacun une expérience, alors vous en tant que salarié, Julio, et puis vous en tant que non-salarié. Mais je voudrais vous poser cette question, est-ce qu'on est entrepreneur? Est-ce que c'est en nous ou c'est quelque chose qui se cultive? Je pense que l'entrepreneuriat, en fait, il faut comprendre qu'on a un conditionnement. Oui. Un conditionnement? Conditionnement, voilà, qui nous vient de nos parents, de notre culture, de l'école, voilà. Et donc, certains ont un bon conditionnement qui pousse vers l'entrepreneuriat, d'autres ont un autre conditionnement où il faut trouver un poste de fonctionnaire et pas viser plus haut, par exemple. Et dans votre cas, ça a été quoi alors? Moi, à mon niveau, j'avais le conditionnement de l'entrepreneuriat. Si j'ai fait la rupture conventionnelle, c'est parce que j'ai toujours voulu être entrepreneur. En fait, je travaillais par passion, je travaillais pour apprendre. J'ai toujours travaillé par passion et pour apprendre. Et je continue de le faire aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Par contre, l'entrepreneuriat, c'est une nécessité. Oui. L'investissement, c'est une nécessité. Oui. Parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on n'aura pas de retraite, qu'on n'aura pas toutes ces choses. Donc, il faut investir, mettre de côté pour avoir des revenus passifs pour demain pouvoir être libre, ce qu'on appelle la liberté financière, et travailler par passion, travailler pour apprendre et pas être obligé de travailler, quoi. On passe la moitié de sa vie à travailler, il ne faut pas aller au travail à reculons. Donc c'est vraiment ça le but de l'entrepreneuriat, de l'investissement. Et le fait de vivre justement à la Désirade, vous avez vécu à la Désirade? Oui, pendant 4 ans. Voilà, pendant 4 ans, le fait d'avoir vécu à la Désirade, est-ce que ça motive aussi d'entreprendre quelque chose parce qu'on est loin de tout La Désirade, comme la Guadeloupe, oui, beaucoup d'entre nous partent, ils ne reviennent pas parce que, et ne revenons pas parce qu'on est prisonnier en fait du salariat. Tous les jeunes qui partent étudier ont envie de rentrer sur leur île, mais ne veulent pas rentrer parce que finalement, on part étudier, être ingénieur de beaux métiers, mais qu'on ne retrouve pas en Guadeloupe. Donc encore plus à la Désirade. Donc déjà en Guadeloupe. Donc l'idée, c'est de pouvoir revenir et de créer en fait. Créer son entreprise, créer son emploi, voilà, et apporter, contribuer à la richesse du pays. Excel. Oui, et pour rebondir par rapport est-ce qu'on est ou pas entrepreneur, j'ai un bel exemple avec mon associé, avec qui du coup on a à peu près le même parcours. Mais moi, j'ai un père qui est entrepreneur, donc du coup j'ai toujours eu cette femme d'entrepreneur, alors qu'elle, quand on s'est connus pendant les études, pas du tout par rapport à son conditionnement familial entre guillemets. Mais on arrive au même résultat parce que du coup, elle a eu les bons modèles mentaux, on va parler de mindset tout à l'heure, pour pouvoir en fait avoir les bonnes techniques pour devenir entrepreneur en fait. Donc dans tous les cas, qu'on ait le conditionnement ou pas, c'est possible.
D'accord. Donc ce rendez-vous concerne qui? Concerne celles et ceux qui ont déjà une entreprise, celles et ceux qui veulent créer une entreprise, ou celles et ceux qui sont aussi, on va dire, qui marchent à tâtons en ce moment, ou pas du tout? Il faut vraiment avoir... Effectivement, la rencontre concerne tout le monde. Ok. Parce que tout le monde est concerné par ça. On sort d'une période de gilets jaunes où finalement tout le monde cherchait en fait des solutions pour pouvoir construire son indépendance, son indépendance financière. Et nous, la journée commence par cette partie mindset, comme Axel le disait, cette partie état d'esprit à avoir. Tout le monde peut avoir l'état d'esprit. L'idée, c'est que tout le monde puisse sortir de ce conditionnement qu'on a qui nous sert défavorablement, je dirais, qui ne nous sert pas, quoi. Oui. C'est donc sortir de ce conditionnement, avoir les bons réflexes face à la prise de risque, etc. Parce que il faut prendre des risques, en fait. Pour ne pas prendre des risques, c'est le plus grand danger. Il faut prendre des risques, parce que si on ne prend pas des risques, on ne bouge pas et le monde continue d'évoluer. Mais à quel moment, Axel et vous, Julio, vous avez senti justement ce déclic? Oui, vous avez été entouré donc d'un père qui est entrepreneur, mais à un moment donné, vous vous êtes dit, à quel moment vous vous êtes dit, non, ben moi, je vais continuer donc sur les traces de mon père, même si c'est pas dans la même activité, mais moi aussi, je vais devenir entrepreneur. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Est-ce qu'il y a une histoire particulière que vous avez entendu, ou qu'est-ce qui a fait que voilà, vous êtes devenu entrepreneur et vous avez pu donc racheter, investir dans tout ce que vous avez? Je pense que c'est également l'envie de défi, de challenge, et en fait se dire que si c'est pas nous, qu'est-ce qu'allons le faire en fait? Donc il y a aussi ce côté peut-être, on va dire, pour de son pays, pour la Guadeloupe, donc qui a fait aussi que je suis retournée. Et je me suis dit, si je rentre en Guadeloupe, le but, c'est, comme on dit, la vie, elle est courte. On a, entre guillemets, une espérance de vie de 90 ans. Donc, est-ce que, sous mon lit de mort, je serai fière de ce que j'ai réalisé? Et je savais, c'est en mettant des choses en place, des actions en place, que c'est comme ça que je me réalise. Donc du coup, c'est vrai que j'ai décidé de me lancer, de me risquer. Et en même temps, en se risquant, on fait également plaisir aux autres. Hein. Même quand on organise des séminaires, on en a organisé un au mois de mai. Mon meilleur cadeau, c'est à la fin de la journée, quand le public il est content, il a appris de nouvelles notions et il se dit que sa vie ça va changer en fait. Donc c'est vraiment à ce niveau. Vas-y, allez-y. Il a dit oui, c'est vraiment le partage. En fait, l'idée finalement, c'est que si on ne se plaint pas, il n'y a rien à changer. Parce que finalement, le but derrière, c'est pas l'entrepreneuriat. Le but, c'est le bonheur. C'est on a 90 ans à passer sur Terre. En moyenne, le but, c'est d'être satisfait de ça et à la fin, de ne pas se dire j'aurais dû, quoi. Et donc, on cherche les clés pendant toute sa vie. Et là, les clés finalement, c'est l'entrepreneuriat et l'investissement. Donc, si on ne se plaint pas qu'on est content de sa vie, on n'a pas à entreprendre. Mais en fait, le séminaire, pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est pour toutes les personnes qui veulent du changement, du vrai changement. Le changement ne peut venir que de soi-même finalement. Et donc, cela s'adresse à toutes ces personnes, qu'elles soient avancées ou pas dans le projet d'entrepreneuriat. On parlait de mindset, il y a, je pense, dans le mindset, 2 choses. On va traduire mindset. Oui, état d'esprit. Les bons modèles mentaux, en fait, à avoir. Mode de fonctionnement, comment répondre à une situation. Comment répondre face à un problème, ce qui n'est même plus un problème, qui devient un tracas. Quoi. On a tous des problèmes, on a tous des tracas. Mais la différence se trouve dans la façon dont on répond à ces tracas. Donc, il y a 2 modèles mentaux à avoir. Le premier, effectivement, les 2 plus importants, il y en a beaucoup à avoir. Hein. Oui, bien sûr. Mais les 2 plus importants, c'est ce modèle mental que j'appelle 90 ans. On a vu 90 ans. Oui. Donc, finalement, à un moment, il faut se dire que chaque jour doit compter. On ne doit pas perdre de jour, on doit être satisfait de chaque jour qu'on passe sur cette terre, parce que ça va aller très très vite. Est-ce que ça veut dire qu'il faut commencer à être entrepreneur très jeune, ou alors déjà, disons qu'à 40 ans c'est déjà un peu dépassé, ou c'est peut-être déjà un peu trop tard, 60 ans c'est trop tard, ou bien vous vous dites non, à n'importe quel âge on peut devenir entrepreneur, saisir les opportunités, se lancer, parce que là nous sommes par exemple en pleine période donc d'examen, bientôt il n'y aura plus cours, certains donc vont soit partir à l'étranger pour étudier ou soit rester ici. C'est peut-être aussi le moment justement, notamment à travers ce séminaire, de s'ouvrir un peu les yeux et puis s'ouvrir les ailes pour pouvoir, pourquoi pas, devenir demain entrepreneur. Demain ou aujourd'hui, être entrepreneur, c'est avoir les bons mindsets, c'est une attitude. Quoi, dans
dans ce qu'on va faire. Et effectivement, ça s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Notre deuxième vie commence le jour où on se rend compte qu'on a une seule vie. Et alors Julio, justement, vous vous êtes rendu compte que vous aviez plusieurs vies à quel moment? Ça a été quoi qu'on a une seule vie. Oui, qu'une seule vie. A les 90 ans. Si c'est par rapport à l'entrepreneuriat, à mon niveau, j'ai toujours voulu, en fait, être entrepreneur, avoir cette indépendance. Depuis tout petit, en fait. Pour vous, l'indépendance, c'était être entrepreneur. Je viens d'une famille où mon père était entrepreneur et mes parents, toujours, ma mère n'était pas entrepreneur, mais toujours dans la restauration, à faire des choses, à proposer, en fait, des services aux autres. Et donc, ça m'a toujours nourri, en fait. Donc, j'ai toujours voulu entrepreneur. Par contre, ils n'étaient pas investisseurs. Et on voit que pour avoir la liberté, il faut être investisseur, mettre en place des revenus passifs qui fait que finalement, demain, si on veut s'arrêter de travailler, on peut s'arrêter de le faire. Qu'on travaille par plaisir, en fait. Qu'on profite de cette vie. Donc, on revient aux deux modèles mentaux. Le premier modèle mental, c'est qu'on vit 90 ans. Donc, faire en sorte qu'on profite pleinement de chacun de ces jours. Et le deuxième modèle mental, qui est tout aussi important, c'est qu'on est 100% responsable de sa vie. Oui, ça c'est sûr. Donc, c'est sûr, mais entre le dire et le vivre, le faire, il y a une différence. Puisque on est 100% responsable, mais au premier problème, on dit oui, mais pourquoi l'État, pourquoi le gouvernement, pourquoi cela? C'est un plus qui vient nous apporter des choses, mais il faut que, à notre niveau, dans le modèle mental de l'entrepreneur, pouvoir en fait aller vers ça, quelle que soit la situation en fait, et se dire qu'on est responsable. C'est peut-être pas notre faute si on se trouve dans une situation, mais il n'y a que nous qui pouvons nous en sortir. Et à partir de là, on va en chercher des solutions au lieu de chercher des excuses. Julio, Mimiette et Axel Fleury sont mes invités jusqu'à 11h sur l'antenne de Guadeloupe La Première. On va faire une pause et puis on revient juste après pour continuer à parler donc de ce rendez-vous qui aura lieu le 30 juin. Il s'agit du premier séminaire des leaders en Guadeloupe réservé aux femmes et aux hommes qui agissent. C'est important, leaders du business. Ne quittez pas, d'accord? Vous vous appelez comment? Jean-Marie. Ok, ne quittez pas. On va voir quelqu'un à l'antenne. Très bien, très bien. Mes invités aujourd'hui sont Julio Mimiette et Axel Fleury. Ils nous parlent d'un rendez-vous qui aura lieu le 30 juin, le premier séminaire des leaders en Guadeloupe réservé aux hommes et aux femmes qui agissent, c'est important, leaders du business. Et bien écoutez, vous motivez les gens visiblement. Nous avons un auditeur à l'antenne. Jean-Marie, bonjour. Bien, bonjour à tous les auditeurs de La Première. Bah oui. Et le bonjour également. Bonjour, Jean-Marie. Bonjour. À nos youtubeurs, ceux qui viennent nous rejoindre sur Guadeloupe La Première, qui sont aussi intéressés par ce sujet. Nous parlons donc de ces jeunes qui entreprennent et ce rendez-vous donc qui aura lieu le 30 juin. Vous vouliez faire part d'une remarque ou d'une question, Jean-Marie? Oui, j'ai une observation, c'est que le leadership c'est une mission et qu'à la Guadeloupe on a besoin de se réactualiser. Et j'invite le maximum d'entrepreneurs, mais surtout aussi l'ancienne génération d'entrepreneurs que la nouvelle, d'aller au contact de cette nouvelle génération, ce que propose Axel et Julio, même si je ne connais pas parfaitement le contenu, de se réactualiser, de faire un reset de ce fameux mindset, parce que le monde a changé. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la richesse est créée par l'entrepreneuriat, pas par les administrations, pas par le gouvernement, et qu'il faut investir. Pourquoi il faut aller à ce genre de séminaire? Il faut investir sur soi, aller se confronter aux nouvelles technologies, reposer, ne serait-ce que l'espace d'une rencontre, ça peut être une observation, une remarque, une nouvelle technologie. Le monde bouge, on a besoin de bouger. Et à la Guadeloupe, le tissu économique, le tissu de l'entrepreneuriat a besoin d'être, entre guillemets, revu, recorrigé. Si je prends l'attitude des syndicats, si je prends l'attitude du patronat, si je prends que tout le monde attend de la municipalité, de la région, du département, je crois qu'il est grand temps que nous soyons acteurs et capitaines de notre navire. Et quel que soit notre âge. Exactement. Bravo, félicitations, rendez-vous le 30 juin. Et puis, ne serait-ce que pour se rencontrer, échanger, c'est déjà une première richesse. Très bien. Et il faut vraiment fortifier, aider cette nouvelle génération, même si le monde de l'entreprise est relativement compliqué. Mais maintenant, avec les nouvelles techniques, les échanges, tout est possible. Tout est possible. Merci beaucoup Jean-Marie pour votre intervention à l'antenne. Passez une belle journée et continuez à nous écouter. Au revoir, au plaisir. Vous voulez réagir, Julio? Oui, je voulais réagir, remercier
remercier Jean-Marie que je vais rencontrer avec plaisir pour son témoignage. Et il a dit quelque chose d'important. Bon, beaucoup de choses importantes, mais deux choses que je retiens. La première, c'est que effectivement, la rencontre, se retrouver entre personnes entrepreneurs ou personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat est important, puisqu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si vous fréquentez tous les jours des fumeurs, 5 fumeurs, vous serez le 6e. Si vous fréquentez tous les jours 5 sportifs, vous serez le 6e aussi. Donc c'est bon dans tous les sens. Donc c'est ça l'objectif de ce séminaire, se retrouver, avoir un réseau utile, avoir la bonne énergie. Parce qu'au quotidien, nos parents, voilà, moi c'est arrivé, je dis à quelqu'un de ma famille, je vais à la région, par rapport à l'entrepreneuriat, des projets que je veux lancer, mais moi d'ailleurs on travaille. Non, mais en fait je suis entrepreneur et je vais à la région pour pouvoir voir, vous voyez ce que je veux dire. Donc qu'est-ce qui est en place. Et le troisième point, c'est les compétences, les modèles mentaux qu'on va partager, quoi. La bonne énergie, le bon réseau et les bonnes compétences. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une différence entre les entrepreneurs, donc on va dire de 20 ans de plus que vous, et vous avez quel âge d'ailleurs, vous deux? Alors moi j'ai 31 ans. Oui, 31 ans, vous l'avez dit. 37 ans. 37 ans. Vous sentez vraiment que vous êtes dans une autre énergie par rapport à d'autres entrepreneurs? Le fonctionnement est vraiment différent? En fait, l'état d'esprit reste le même. Mais au jour d'aujourd'hui, les techniques ont changé. Nous sommes un monde avec Internet. Ce que disait Jean-Marie. Avec Internet. Donc du coup, même les techniques de marketing qu'on va également aborder lors du séminaire, entre avoir une page Facebook, être sur les réseaux. En fait, c'est d'autres méthodes d'approche dans l'entrepreneuriat au jour d'aujourd'hui. Mais après, les modèles mentaux, comme on disait, restent les mêmes en fait. Cette énergie reste la même. Donc c'est vrai que nous participons à beaucoup de séminaires. Nous sommes bien partis, nous voyageons à travers des séminaires. Qu'est-ce que, par exemple, parmi les séminaires que vous avez faits, laquelle a été pour vous la plus motivante, révélatrice, celle qui vous a sorti de vous-même? Parce que c'est ça aussi, c'est sortir de soi pour être entrepreneur, non? Se dépasser. Voilà. Moi, j'ai rencontré, par exemple, quand j'ai un séminaire à Barcelone, Darren Hardy, qui est l'auteur du livre L'effet cumulé, qui dit en fait que petit choix, grande conséquence. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, peu importe le domaine, que ce soit même pour la santé, le petit sneakers qu'on va manger tous les matins, à la fin de l'année, aura des conséquences. Mais également, les 30 minutes de sport que l'on va faire tous les matins aura également des conséquences à la fin de l'année. En fait, c'est vrai que lui, il m'a vraiment touchée en me disant, en fait, quelle décision qu'on fait chaque jour qui, à la fin de l'année ou à la fin, ou dans 5 ans ou dans 10 ans, auront de grandes conséquences. Et par rapport à ça, ça nous permet également de définir nos objectifs de vie. D'accord. Donc, c'était une approche, un superbe séminaire. Et vous, cette approche est très importante puisque nos petits choix définissent nos habitudes. Exactement. Et nos habitudes nous définissent. Oui. Donc voilà, et concernant la différence entre il y a 20 ans et aujourd'hui, il y a deux choses. Premièrement, c'est les barrières à l'entrée. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrières. On veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Il suffit d'avoir une connexion Internet et un ordinateur, ce qu'aujourd'hui, parce que tout le monde où il y a des centres, voilà. Ouais. Avant, il fallait avoir une certaine somme pour créer une société. Aujourd'hui, la société, quelques clics en ligne, on l'a créée. Mais est-ce que c'est si simple que ça de monter une entreprise, de créer une entreprise? Il faut avoir la bonne information. Ok, alors la bonne information. Alors qu'avant, il y avait plus de barrières. Voilà. Et deuxième point, et ensuite... Mais une barrière administrative, là, ou une barrière mentale? Avant, c'était barrière financière même. Et même au niveau de la barrière administrative, c'est d'ailleurs qu'on va aborder au séminaire aussi avec Claire, une des intervenantes, qui va parler en fait des méthodes pour aller plus vite en fait pour créer une entreprise. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? C'est que des fois c'est le manque de connaissances en fait. Finalement on nous demande tellement de papiers, on dit bon c'est trop compliqué, mais le fait d'être accompagné nous permet d'aller beaucoup plus rapidement et de voir les choses plus simplement. Et la deuxième différence avec l'entrepreneuriat il y a 20 ans, c'est aujourd'hui le marché il est mondial avec Internet. Oui. Avant, on se disait en Guadeloupe, on ne pouvait pas faire ça, donc on était obligé de partir sur un certain type d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, la porte est grande ouverte, la mondialisation, c'est aussi une chance pour celles et ceux qui l'embrassent, quoi. On peut vendre des choses à des personnes qui sont en France, aux États-Unis, voilà, le marché il est mondial. Internet nous apporte tout cela. Vous êtes un motivateur en fait, Julio. Le but c'est vraiment la motivation effectivement et ensuite apporter l'énergie dont on parlait dans ce séminaire, l'énergie, ensuite avoir le bon réseau puisqu'on peut avoir une bonne énergie mais ça s'entretient au quotidien.
à travers les personnes qu'on fréquente, mais aussi à travers nos lectures, à travers la télévision aussi, les choses qu'on regarde à la télé. Si on regarde des choses négatives tous les jours, à un moment on se dit que c'est pas possible, quoi. Ça a un impact, donc il faut le lire, etc. Et aussi, les personnes qu'on fréquente, le réseau, l'énergie et les compétences. Effectivement, donc ça fait partie de tout ça, se dire que c'est possible. Ouais. C'est-à-dire que tout est possible, et donc déjà c'est l'objet aussi de ce genre de séminaire, parce que on s'est rendu compte que parmi les, entre guillemets, les hommes grand âge qui réussissent en Guadeloupe, c'est très caché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication. Caché? Caché, c'est-à-dire on ne les connaît pas. D'accord. Et donc du coup, je pense qu'en tant que pour les jeunes, ils n'ont pas d'exemple de personnes suffisamment en fait qui ont réussi et que c'était possible en fait. D'accord. C'est vrai qu'on va les modèles en fait. Donc c'est vrai que nous, c'est pour montrer que nous ne sommes pas des personnes, nous sommes comme tout le monde en fait. C'est juste en mettant des méthodes en place, on y arrive. C'est vraiment le but de ce séminaire, partager avec les autres. Donc en fait, si je comprends bien, pour pouvoir être motivé, il faut aussi donc des référents. Et il aurait été peut-être intéressant justement que l'on voit ces hommes et ces femmes qui réussissent dans l'entrepreneuriat, qu'ils puissent discuter notamment avec des étudiants ou avec des personnes qui sont dans des formations, qui sont en recherche d'emploi, pour les inciter à devenir des entrepreneurs et pour leur dire que oui, c'est possible. Bon, certes, il y a tout un chemin à prendre, mais vous, Axel, est-ce que vous avez été confronté, alors même si vous étiez motivé et que vous aimez les défis, est-ce qu'il y a par moment des difficultés qui vous ont interpellé, qui vous ont marqué ou qui vous ont également renforcé peut-être maintenant, mais en tout cas sur le coup qui vous ont peut-être déstabilisé? Ben oui, donc déjà, on a des blocages même au niveau financier, même par au niveau bancaire, par exemple, quand on veut racheter par exemple une entreprise. Donc c'est vrai qu'en côtoyant, faut avoir aussi cette volonté d'aller vers, comment on dit, aller vers ceux qui ont déjà réalisé ce que vous voulez réaliser. Ça, c'est un truc aussi qu'on ne le fait pas suffisamment. Et donc, du coup, c'est vrai que j'avais des blocages à ce niveau-là. J'ai été voir des gens qui ont réussi. Donc là, j'ai eu les méthodes. Il y a aussi, comme on dit, on ne peut pas être expert dans tous les domaines. Et donc, du coup, il faut savoir, en fait, moi, je suis pharmacien, mais il faut savoir, par exemple, moi, dans mon entreprise, le côté RH, le côté ressources humaines, je ne maîtrise pas. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut que je m'entoure avec des gens compétents dans ce domaine. Et parce qu'en fait, c'est vrai qu'aussi en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se trompent à vouloir tout faire soi-même. Et des fois, en fait, à vouloir tout faire soi-même, on se perd. On perd du temps également. Et donc, du coup, le fait de bien s'entourer, peut-être ça peut demander un coût, mais finalement qui est rentabilisé beaucoup plus rapidement. Donc c'est ce que vous verrez à travers notamment la conférence Développer son intelligence financière, c'est un peu ça, ça se rapproche de ça? Oui, la partie... Oui ou non, vous pouvez dire non. Hein. En fait, non. L'intelligence financière, en fait, c'est comment, comment identifier les opportunités d'entreprendre. Voilà, c'est comment, quand on a une opportunité, une difficulté entre nous, c'est un besoin qui est en place. Donc, en apportant en fait une solution aux personnes qui ont ce besoin, ont cette peur, on est dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc c'est ça l'intelligence financière. Dans la partie lancer et développer son business en dur, il y aura une partie sur comment lancer son business, voilà, avec les business qui demandent, les business qui ont pignon sur rue, donc les gros business comme une pharmacie, qui demandent d'avoir un investissement pour commencer. Il y aura une partie sur comment lancer sa micro-entreprise aussi. Donc ça, c'est plutôt les petits business où là, c'est les TPE, donc la porte d'entrée, là on parlait tout à l'heure, les barrières sont plus basses, quoi. Et c'est vraiment ça la différence. Pour revenir sur le déclic, moi le déclic par rapport à l'entrepreneuriat, donc je vous l'ai dit, j'étais dans le spatial, je travaillais au siège d'Astrium, qui est la filiale aérospatiale de ADS que tout le monde connaît, hein. On connaît la filiale Airbus à Toulouse, etc. Et j'étais dans le bâtiment de la direction. Et en fait, tout le monde dans ce bâtiment travaillait en fait pour avoir une place au soleil. C'est-à-dire que moi, j'avais bossé dur pour pouvoir ensuite avoir ma place au soleil. Alors, la place au soleil, c'est quoi? Ça veut dire avoir un poste à responsabilité? Ça veut dire partir en vacances 365 jours sur 365 jours? Au premier sens, quoi. C'est avoir sa place au soleil, donc aller avoir sa liberté financière pour pouvoir aller vivre au soleil. Alors que moi, finalement, j'étais parti faire des études et que j'étais resté par rapport au fait que je ne trouvais pas forcément de job
d'emploi qui me correspond. En France. En Guadeloupe. En Guadeloupe. Donc c'est pour ça que je ne rentrais pas, quoi. D'accord. J'avais pas vocation à rester dans la neige. Ok, je comprends. Voilà. D'accord, très bien. Donc, eux, ils travaillaient tous pour avoir leur place au soleil, pouvoir revenir, pas revenir, aller en Guadeloupe. Alors que moi, ma place au soleil, j'avais déjà. J'avais Oui, mes vous l'avez parents, déjà, oui, ma exactement. maison ici, etc. Oui, Et simplement parce qu'il n'y avait pas d'emploi qui me correspondent, ou il y en a trop peu, que je ne pouvais pas revenir. Donc à partir de là, l'entrepreneuriat devient une évidence. Mais Il faut créer cet emploi. Alors, il faut créer cet emploi, effectivement. Donc, on peut le créer quand on est entrepreneur et revenir ici et justement répondre à un besoin en étant sur le sol guadeloupéen. Mais les jeunes qui choisissent des filières qui n'existent pas, enfin, qui ne donnent pas forcément d'emploi sur le sol guadeloupéen, que dire à ces jeunes? Donc, est-ce que vous choisissez la mauvaise filière ou leur dire, OK, vous partez dans telle filière, mais sachez qu'à un moment donné, vous allez pouvoir revenir et puis créer votre entreprise ici, peut-être dans un autre domaine. Tout est faisable, tout est possible. C'est ça aussi l'idée ou pas? Oui, effectivement, tout est possible. Je rejoins Axel sur ce qu'elle disait tout à l'heure, qu'il faut savoir déléguer, mais un entrepreneur doit savoir tout faire pour pouvoir déléguer. Et donc, par rapport à ça, mais ne doit pas être spécialiste dans tout. Et en fait, ce qu'on nous apprend à l'école, en fait, finalement, c'est pour ça que la partie entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre. L'école, c'est bien, mais il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre comme l'intelligence financière, c'est pas à l'école qu'on l'apprend, quoi. À l'école est faite pour le salariat, en fait, pour spécialiser les personnes dans un domaine. Voilà. Derrière, il faut apprendre des techniques. Même par exemple, tu vas confirmer ou pas, mais au niveau de la pharmacie, on apprend toute la partie Oui, par pharmacologie. exemple, même pendant mes études, mon doctorat, moi, les médicaments, je ne les connais pas par cœur. Oui. Effets indésirables, contre-indications. Mais on ne nous apprend jamais à gérer une équipe de 8 salariés, à le management, le côté comptabilité. Ça, on n'apprend pas. D'accord. Et pour rebondir par rapport aux jeunes qui partent, c'est clair, il faut partir faire des études. Mais après, comme on dit, c'est l'objectif de vie. Savoir où on veut vivre. On veut vivre en Guadeloupe. C'est clair, en Guadeloupe, il y a encore plein d'opportunités de business, entre guillemets. Création de richesse. Création de richesse. Donc, en fait, on peut se spécialiser dans... Pour moi, aujourd'hui, tout est possible, comme on dit avec Internet. Donc, la personne choisit un domaine, il se spécialise là-dedans. Mais après, c'est à lui de savoir quel type de vie qu'il veut mener. Et si quand vous venez en Guadeloupe, ben, ce sera dans telles conditions et qu'est-ce qu'il faudra mettre en place, en fait, pour atteindre cet objectif. Tout part de là, tout part de ce qu'on veut faire de sa vie finalement. 90 ans, qu'est-ce qu'on veut en faire? Ça va passer rapidement, se dire que oui, je vais revenir dans 20 ans, dans 30 ans, ou que je suis là pour l'instant, je fais ça en cavremisé, je suis dans le travail, et que voilà. Non, c'est dur. On peut être dans un travail qu'on n'aime pas forcément, mais on se donne un objectif. Dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, on va changer de boulot. Et pour changer de boulot, c'est aujourd'hui que ça commence, quoi. Oui. Voilà, parce qu'il faut vivre sa passion, vivre de sa passion. Voilà, le travail doit être quelque chose qu'on aime, quoi. C'est la moitié de notre vie. Si on passe la moitié de sa vie, 90 ans, qui passe très rapidement à faire quelque chose qu'on n'aime pas, forcément, sur notre lit de mort, on aura beaucoup de regrets. Et l'objectif, c'est de ne pas avoir de ça de regrets, être content de ce petit moment qu'on doit passer sur Terre. Et c'est à partir de là que tout commence. C'est Steve Jobs qui le disait, qui a bien réussi l'entrepreneuriat, mais qui a vécu... qui a vécu 50 ans, mais heureusement que lui, dès 20 ans, on parlait des jeunes, mais des très jeunes, voilà, il a cette philosophie de vie que finalement, à partir du moment qu'on se dit qu'on va mourir, ben, tout devient possible, quoi. On n'est plus là à attendre le regard des autres. Ouais, mais Kayoke dit, non. On a une vie, c'est la nôtre, et on la vit pleinement. Ça, Yodi, s'ils ont du temps pour cela, c'est leur problème, mais nous, on se focalise sur nous et notre vie, quoi. Axel, est-ce qu'on vous a fait facilement confiance? Ben, non, je me rappelle. Je me rappelle le premier rendez-vous avec ma conseillère à la banque. Ouais. Dit oui. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 26 ans. Ok. Dit oui, je compte acheter une pharmacie. Elle a un petit peu souri. Ah, t'es gentille. Mais donc là, je venais d'entrer. Mais quand un an, mais après, comme on dit, c'est les actions qui comptent. Pendant 2 ans, en fait, j'ai eu, du coup, c'est cette société de prestation. Et là, en fait, la banquière a vu en 2 ans, j'ai pas changé de voiture, j'ai pas dépensé, en fait, tout ce qui entrait. Donc, en fait, ça a permis de montrer, ça qu'on dit également aux jeunes, d'avoir un bon dossier bancaire, entre guillemets. Ça lui a permis de comprendre que j'avais un objectif. Et du coup, quand j'ai eu le projet de la pharmacie, au final, avec bien sûr le discours également,
et ben ils ont suivi. Donc, comme on dit, c'est les actions qui comptent. D'accord. C'est très important. Donc, on est jeune, il faut profiter, hein, bien sûr, hein, mais il faut savoir à quel objectif qu'on a et quelle action mettre en place pour atteindre ces objectifs. Et là, derrière, en fait, le reste suit. Là, allez-y. Oui, j'allais dire, effectivement, on verra aussi comment faire son premier investissement. Pour pouvoir faire son premier investissement, ça fait partie des techniques à avoir. Voilà, que vous allez aborder durant voilà. le séminaire. Voilà, puisque dès 20 ans, donc ça c'est un conseil que je donnais à un cousin aussi, dès 20 ans, on commence à avoir des revenus, mais c'est l'âge de la folie, etc. Où on a envie d'autre chose. Et que voilà, on brûle tout, voilà, on s'amuse à faire des crédits. Et crédit à la consommation, pas crédit pour investir. Et c'est là où, du coup, on met le doigt, le bras et après, ça devient plus possible. Voilà, malgré le fait qu'on augmente les revenus. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que quand on a un SMIC, on achète une Twingo, mais quand on passe à 5 000 par mois, on achète la Porsche. Oui. Voilà, mais à la fin, on ne se paye pas. Et il y a, par exemple, un modèle mental qui est qu'il faut se payer d'abord. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que sur ce qu'on gagne, il faut mettre entre 10 à 40% de côté pour pouvoir investir. Et que les fruits de cet investissement, on doit les réinvestir. Mais voilà, à 30 ans, on a une certaine liberté financière à partir de là. Sans pour autant avoir été dans l'entrepreneuriat, avoir créé Apple ou Microsoft. Mais par rapport à cette hygiène financière, si je veux dire, on arrive à investir. Donc du coup, en fait, il faut se donner des limites, enfin pas des limites, excusez-moi, des buts. Donc voilà, dans 5 ans, il faut que j'ai ça. Dans 10 ans, pas forcément financier, mais enfin pas forcément matériel, mais en tout cas de se donner. C'est un moyen. L'argent lui-même ne sert à rien. L'argent, c'est un moyen. C'est la liberté qui intéresse, quoi. Et comme je disais à ce cousin, c'est en fait à une seule personne qu'il a à rendre des comptes, c'est à lui-même en fait dans 20 ans. Se dire que dans 20 ans, qui je veux être, quoi. Et c'est là on se rend compte que à travers ces petits choix dont elle parlait tout le temps, ces petits choix, on commence à avoir, on a une direction, on a un pourquoi déjà, l'importance du pourquoi. Et derrière, donc c'est pas une question de volonté, etc. Il faut savoir pourquoi on fait les choses. Ça, c'est important. Je pourrais te parler de la maïeutique de la planche. La maïeutique de la planche, mais bien sûr, parle-moi de la maïeutique de la planche. Donc la maïeutique, en fait, c'est le travail au niveau médical, c'est le travail que fait la femme pour accoucher. D'accord. Et en fait, pour Socrate, la maïeutique, c'est le fait à travers des questions, pouvoir accoucher de sa vérité. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Donc, c'est imagé. Voilà, donc la maïeutique de la planche, en fait, si, je me permets de te tutoyer, si je te donne 20 euros pour marcher sur une planche qui fait 20 cm de large, 30 mètres de long, je mets la planche par terre, 20 euros. Est-ce que tu le fais? Non. Au sol, hein. Pour 20 euros, la planche est au sol, pour 20 euros. Non, Diane, pour 20 euros, on va bien l'argent. Pour 20 euros, bien sûr que tu le fais. Voilà, si c'est pouvoir, c'est 20 euros facilement gagné. Okay. Si je le mets sur 2 immeubles de 40 mètres de haut, là, tu vas pas le faire. Ah bah ça dépend, là si c'est un défi, je dis ok, j'y vais. Ah oui, ça c'est la petite touche. Mais pas pour 20 euros, pour le défi. Pour le défi, mais voilà, pas pour 20 euros. Par contre, si l'autre bâtiment est en feu et que tes enfants sont dessus, tu le fais. Tu le fais, oui. C'est ça le pourquoi. Voilà. Donc l'entrepreneuriat, il faut savoir son pourquoi. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Si on a déjà des enfants, on se dit que cette liberté, ce sera pour ses enfants, pour payer les études de ses enfants. Donc là, on se lève tous les matins. C'est là où il faut voir grand par rapport à ce pourquoi, avoir de grandes motivations. On veut aider ses enfants, on veut avoir tel type de vie, etc. Et à partir de là, tout suit. Tout derrière suit et on s'organise, on a cette motivation pour pouvoir faire les choses. On va faire une pause sur Guadeloupe, la première à 10h46 et on se retrouve juste après. Ah là là, qu'est-ce que j'aime cette chanson, ce duo. Et vous les avez vus, enfin en tout cas vous avez vu Easy Kananga et Elitinaïs Jean. Ouais, lors d'un concert silencieux à la Désirade, je conseille vivement à tout le monde d'y aller. Faudrait que tu te rapproches du micro. Oui, effectivement, lors de leur tournée avec les concerts silencieux, c'était énorme, c'était dimanche sur la Désirade. Le son parfait dans l'oreille, pas de perdition. Ouais. Et la vibe, le talent et l'énergie positive que nous on adore.
à travers leurs textes, etc. Isi Kenenga, la Sinaïs, super. Exactement. Des chansons motivantes. Exactement. Plus, des paroles motivantes. D'ailleurs, il y a une qui m'a beaucoup marqué, c'est donne-toi les moyens. Tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. Ça, il le répétait dans la chanson. Ouais. Donc ça, c'est exactement... Vous avez des mantras que vous vous répétez chaque matin pour être positif, pour avancer dans la vie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime ou pas? Oui, en fait, mis à part des mantras, en fait, c'est vraiment tout au quotidien, en fait, écouter ce qu'on dit. Par exemple, quand je vais demander à quelqu'un, je vais pas dire, n'oublie pas de m'envoyer cela, pense à m'envoyer cela. Ok, donc pas de négativité dans la phrase. Pas de négativité dans la phrase. C'est vraiment des techniques, c'est pas évident, hein, non, mais c'est vrai, s'obliger au quotidien à avoir même dans son langage des phrases positives. Très bien. Moi, un mantra qui est important, c'est cultiver l'imperfectionnisme. Parce que déjà, je suis un analysant. Oui, donc, j'analyse beaucoup les choses, donc beaucoup de questions avant d'agir. Et la culture aujourd'hui, c'est pas fait ça, c'est une culture de peur où tu vas tomber, ou tu vas ceci, etc. Alors que finalement, moi, le mantra de Nelson Mandela, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Je ne perds jamais. Il n'y a donc, jamais une mauvaise expérience, il y a toujours des choses positives. Et pour revenir à l'entrepreneuriat, finalement, dans l'entrepreneuriat, il faut cultiver l'imperfectionnisme. Il faut faire les choses. Finalement, YouTube, quand YouTube s'est lancé, c'est un site de rencontre en vidéo. Oui. Et finalement, voilà, aujourd'hui, c'est la plus grande plateforme de partage de vidéos. Parce que les utilisateurs ont fait des retours. Pareil pour Airbnb. Quand Airbnb s'est lancé, finalement, ça ne marchait pas. Et finalement, ils ont compris qu'il fallait avoir de bonnes photos pour pouvoir louer. Et ils ont mis un photographe professionnel à la disposition des personnes qui louaient les appartements. Si ce n'était pas lancé, il serait resté longtemps à cultiver. Non, l'imperfectionnisme, ce ne sera jamais parfait. Et celui qui attend que ça soit parfait pour se lancer, se lance trop tard. Qu'est-ce que vous apportez à l'un et à l'autre? Donc, pour la petite histoire, nous... de notre couple, on a créé la team Happiness, donc en anglais l'équipe de la joie, donc avec laquelle on a déjà organisé également des conférences sur le livre Les 5 langages de l'amour, par exemple. Donc ça fait partie également des modèles importants, c'est-à-dire d'être bien entouré. Et c'est vrai qu'être en couple avec un entrepreneur permet tous les jours de garder en fait cette motivation. Bien sûr que c'est vrai qu'au quotidien c'est pas évident. Hein? Donc il vous permet de garder, c'est ça? Cette motivation, exactement. Au quotidien c'est pas évident. L'entrepreneuriat, c'est clair qu'il y a toujours des coups durs entre guillemets. Et c'est vrai que quand l'autre est à côté, dit non mais faut y aller, ça va aller. On voit les choses autrement. Faut toujours l'entrepreneuriat c'est réadapter, hein? C'est réadapter. Comme on dit, c'est comme le labyrinthe, il y a une différence entre être obstiné et persévérer. Donc ça toujours réadapter et c'est clair que il m'apporte cette motivation au quotidien. Voilà. Oui, Axel, tout, non. Ça peut se résumer à ça. Effectivement, par rapport, encore une fois, tout part de là où on veut aller. Qu'est-ce qu'on veut faire de ces 90 ans? Et ensuite, il faut trouver le copilote idéal, puisque si on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus, doutez-vous bien que la personne qui partage votre vie doit être un moteur également. Vous influence énormément. Et effectivement, elle correspond totalement à là où je veux aller. Donc, en espérant qu'un jour je sois à la hauteur. de madame, mais c'est vrai qu'elle m'apporte beaucoup par rapport à ça. Et donc, le développement personnel, les livres que j'ai commencé à lire, à lire, oui. Que j'ai commencé à lire, c'est l'émotion. À lire, c'est madame qui me les a mis entre les mains. Qui fait qu'aujourd'hui, on est là. Et même dans le coaching que j'apporte, parce qu'on a fait un séminaire leader au féminin sur le couple, comment trouver son âme sœur et construire avec lui. C'est une autre expérience que je partage dans ce programme. Voilà, sur d'abord ce qu'on veut faire de notre vie et ensuite l'autre. On est 100% responsable de notre vie, donc 100% responsable de notre couple. Et grâce à madame, je peux faire tout cela. Ok. Vous avez donc l'un des thèmes abordés, c'est créer son océan bleu pour supprimer la concurrence.
Il s'agit de quoi, en quelques Oui, mots? l'Océan Bleu, rapidement, aujourd'hui, il y a différentes façons de faire le marketing. Déjà, le faire, c'est bien, parce que souvent, on oublie de faire le marketing, on fait les choses, il y a des sous qui rentrent, on continue. Donc là, aujourd'hui, Océan Bleu, c'est construire une offre. Et l'offre consiste en quoi? Avoir un produit, une cible et un message qui ne soit pas en concurrence avec les autres. Donc voilà, l'Océan Rouge, c'est là où on se bat sur la concurrence et on baisse les prix pour avancer. L'Océan Bleu, c'est là où on va apporter, construire un marché différent. Quand Apple a lancé l'iPhone, les smartphones, ça n'existait pas. Apple était, et du coup, les smartphones, ils vendaient 800 €. Il n'était pas à se battre sur les prix, mais à se battre sur ce qu'il apportait et il a créé un nouveau marché. Donc, l'Océan Bleu, c'est vraiment ça. Donc, c'est créer un autre marché par rapport à ce qu'on apporte, donc en ajoutant des services supplémentaires ou en changeant un peu la cible, etc. Mais au niveau marketing, comment mettre en place un produit qui ne soit pas en concurrence avec les autres. Et donc, en étant seul sur son marché, être leader de son marché. D'accord. Axel, quel est le point que vous voulez relever avant de se quitter concernant ce séminaire? J'invite tout le monde à venir y participer, qu'on soit entrepreneur ou qu'on souhaite le devenir. Car même pour sa vie personnelle, en fait, on va aborder des points qui vont permettre, en fait, d'améliorer son quotidien. Donc, on ressort de là avec une bonne énergie. Tout le monde a un bon état d'esprit. Donc, c'est que du positif. Et si vous ne le savez pas, eh bien, il y a en vous un entrepreneur. Exactement. Tout le monde est un entrepreneur en soi. Exactement. Donc, si vous avez envie de vous lancer et profiter de ces vacances, justement, pour faire les démarches qu'il faut pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'activité que vous avez choisie, et puis, qui sait, vous serez peut-être le leader de la Guadeloupe d'ici quelques années, quelques mois. Généralement, ça prend combien de temps pour être un leader? Ça peut aller très, très, très rapidement. On est leader, comme pour l'Océan Bleu, quand on est seul sur son marché, on est leader du marché. Donc, moi, ce que je voulais rajouter effectivement par rapport à ce qu'Axel disait, c'est que les modèles mentaux qu'on utilise pour le développement professionnel sont les mêmes que pour la vie au quotidien, quoi. C'est qu'on se lance dans quelque chose, c'est toujours les mêmes mots, la persévérance, etc., qu'on rejoint. Et donc, dans ce séminaire, 3 choses: l'énergie positive. Parfois, dans la vie de tous les jours, on a cette négativité, ça permet d'avoir cette bouffée d'énergie positive, le réseau utile, pouvoir fréquenter des personnes qui ont les mêmes objectifs, c'est important, et les bonnes compétences. Donc tout cela sur leaderdubusiness.com, où on peut me joindre au 06 90 27 56 57. Et leaderdubusiness.com. Je rappelle, c'est le 30 juin 2019, à partir de 7h30 jusqu'à 17h30. Et à mon avis, vous passerez une belle journée parce que franchement, Julio et Axel sont vraiment très sympathiques. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notamment le site juliomimiette.com. Oui, exactement. Et puis, vous avez aussi un site? Non, c'est sur leaderdubusiness.com pour toutes les informations. Merci beaucoup. Merci à Diane pour l'accueil, le sourire et la positivité. Merci à Guadeloupe Première. Il faut toujours être positif, garder le sourire et puis voilà, savoir s'entourer et puis partager également ce qu'on vit avec les uns et les autres. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment. Vous avez pu dire tout ce que vous vouliez? Oui, super. Très bien. D'accord, ok, super. Donc, mindset, business, internet, marketing, finance, immobilier. Voilà, jambon fromage, complet. Exactement. Voilà, non. Oui, la petite feuille, on veut un autographe. Hein. Avant même de l'idée de dire tout ce qu'on avait à dire, on a vécu ce qu'on voulait vivre. Un bon moment, donc merci à toi. Penser c'est pas sans peine, chiller c'est pas la peine, donc pas peine. Arrêtez les corps pour moi que vous payez pas. Un monde qui paie pas, c'est un monde qui veut pas. Penser c'est pas sans peine, chiller c'est pas la peine, non. Everybody likes you, everybody likes you, everybody likes you.